Hello à tous, comment allez-vous les gens? Bienvenue en ce jeudi soir sur le stream de juste Dimi. Il n'y a pas Greg, comme en général le jeudi, je suis tout seul. Comment allez-vous? Je vois qu'il y a quelques-uns qui sont déjà arrivés. Hello Hélène, comment vas-tu? Tu as travaillé je pense aujourd'hui. Attendez, je vais essayer de mettre le micro pas trop près de ma bouche parce que je vais avoir une grande gueule après. On va essayer de l'éloigner un petit peu. Voilà. C'est un petit peu mieux pour moi. Coucou Freddy, comment vas-tu? Oui, effectivement, c'est le Dimi Show comme tous les jeudis. On se retrouve pour discuter de... pardon, j'ai mis le son sur mon téléphone aussi pour voir si on a un décalage. Mais voilà, le Dimi Show comme tous les jeudis soirs. Non, ça va, il n'y a pas de décalage bouche. On a, je pense, bien trouvé le bon paramètre. Ça ne devrait pas changer. Oui, j'ai travaillé. Bah écoute, au moins, détends-toi pendant ce petit stream du jeudi soir. Détendez-vous même tous. Aujourd'hui, comme d'hab, on va parler de... Alors j'ai mis parc Disney, mais on peut parler de Disney en général. On peut parler de d'autres choses par rapport au long métrage ou autre chose. Et on va parler des parcs Disney aussi, comme d'habitude. Allez voir quelques vidéos, spectacles ou parades ou attractions à travers en France et à travers le monde. Tout à l'heure, on est allé voir, on va commencer par ça, brièvement. Je ne vais spoiler personne vu que le film est sorti juste hier. On est allé voir Encanto cet après-midi avec Greg. Et voilà, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Est-ce que Hélène, tu l'as vu? Freddy, je ne pense que tu ne l'as pas vu non plus. Ah bah oui, ouais, t'as profité d'aller au cinéma. Toi, tu es très cinéma, Freddy, hein. Ça, on l'avait vraiment compris. Attendez, j'ai un bug avec le téléphone, je vois pas bien vos commentaires et c'est pas toujours pratique de les voir avec... tu vas le voir la semaine prochaine, Hélène. Je vais vous donner peut-être un peu mon avis à chaud du film, sans spoiler, hein, c'est vraiment pas le but. Je ne m'attendais à rien du tout de ce film parce qu'il ne m'avait pas vraiment intéressé sur la première bande-annonce. J'ai vu la deuxième aussi, mais la première m'intéresse. Ça m'intéressait pas plus que ça et au final je suis sorti de la salle en n'éprouvant pas un intérêt au final pour le film plus que ça et alors pas trop d'intérêt pour le film au final et j'ai envie de dire que j'ai pas trouvé le film mauvais mais je l'ai pas trouvé forcément bon. Voilà. Ah, tu vas le voir samedi après-midi, Freddy. Tiens Freddy, combien ça coûte les places de cinéma en Suisse? Chez nous, on a payé quand même, je crois, 12 € passés par personne. C'est extrêmement cher. J'ai l'impression qu'ils ont encore augmenté les tarifs. Après, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas allé au cinéma avec le Covid. Et voilà, j'ai trouvé le film pas mauvais, mais je l'ai pas trouvé forcément ultra bon. Pour moi, il fait partie des Disney qui... faudra que je le revoie pour voir vraiment si j'aime bien ou pas. Mais là, de ce que j'ai vu, bah... Je suis mitigé sur le film. Il y a des chansons. L'histoire, ça passe. Mais comme je disais à Greg, le problème maintenant avec les Disney, c'est que c'est très lisse. Ça veut dire qu'on nous met de moins en moins dans les Disney de vrais méchants. On fait attention à ce qu'on dit, à de ce qu'on parle dedans. Et c'est souvent sur les mêmes sujets. Hein. Souvent sur l'amitié, sur la famille. Voilà, c'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent dans les derniers Disney et je trouve ça pas très original. Le film peut être bien mais je trouve ça pas très original. Je me dis pas tiens il y a un truc qui ressort vraiment du film. Moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça. J'ai hâte d'avoir vos avis les gens quand vous irez le voir. Quand vous irez le voir et vous nous direz bah, même sur Instagram ou autre ce que vous en avez pensé. Je pense que dimanche on en reparlera aussi brièvement et Greg vous dira ce qu'il en a pensé, ce que lui il a vraiment aimé. Hein. Moi j'ai eu vraiment un peu de mal. Alors 16,50 ou 19,50 c'est tu parles en quoi? En euros ou pas en euros? En francs suisses?
Je sais pas, ouais, je sais pas la différence entre les deux. Je sais pas s'il y a une grosse... ouais, je sais pas du tout entre l'euro et le franc suisse s'il y a vraiment une différence. Faut que tu me dises. Je sais pas du tout. En tout cas, chez nous, c'est 12 € passés, c'est déjà extrêmement cher. Je crois qu'il y a 2 ans, quand on y allait, on payait au moins 1 € en moins par personne. Et en plus, il n'y a pas de séance le matin. Hello! C'est vrai que je n'ai même pas mis de bonjour. Je vous ai tous dit bonjour comme ça et je n'ai rien mis. Ah, en France-Suisse, c'est plus cher que chez vous, ouais. Après, on sait que la Suisse, c'est un pays où c'est assez cher. Le coût de la vie n'est pas pareil non plus en général. Mais pour chez nous, c'est déjà très cher, en fait, 12 €. Je sais que dans les petites villes ou les campagnes, c'est plus 9 €, 10 €, 8 € peut-être. Mais en ville comme chez nous, c'est extrêmement cher. Hello, gens qui arrivent. Salut. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment cher comme tarif. J'étais en train de parler de Encanto qu'on est allé voir au cinéma et aujourd'hui on va parler un peu de Disney et des parcs. On va se regarder sûrement des vidéos de spectacles ou autres. Et je donnais un peu mon avis que je trouvais, pour ma part en tout cas, un petit peu mitigé. J'ai pas j'ai pas adoré, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré en fait. Voilà, je compte dans les neutres. Pour moi, il y a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de bons points, mais il y a beaucoup de défauts aussi. Ah, Freddy, ok, toi ça voudrait dire, bah nous normalement ça ouvre dès le matin, il y a des séances vers 10-11 heures, mais je pense que dû au Covid, ils mettent plus de séances le matin. Déjà là, un jeudi après-midi, il n'y a pas grand monde à 14 heures, je crois on était genre entre 15 et 20 personnes maxi dans la salle. Hein. Et franchement, il y avait que, je crois, un enfant. Un enfant, il n'y avait que des adultes autrement, ce qui est le rêve, parce que moi, il n'y a pas de bruit de gamin qui pose des questions, qui fait trop de bruit avec le popcorn ou quoi que ce soit. C'était vraiment le rêve, ça par contre pour la séance. Mais voilà, si vous avez vu la bande-annonce dans Encanto, et ben en fait, la dernière bande-annonce qu'il y avait eu, ça n'a strictement rien à voir le film. C'est, on vous vend un truc et ça ressemble pas à ça, c'est assez différent. Mais comme souvent dans les bandes-annonces, on vous spoil pas tout dans une bande-annonce et on essaye des fois de vous inventer un peu une histoire qui a pas exprès pour vraiment pas vous spoiler entre les deux. À part ça, on va pas reparler de la saison de Noël si on parle, parce que je crois qu'on en a parlé il y avait pas si longtemps que ça quand on avait fait la discussion de dimanche. Et on en avait déjà pas mal parlé de ce qu'on avait aimé ou pas aimé. Et puis voilà. Hello Bonnie. Bonjour. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure sur Instagram. Je crois que tu avais envoyé même des MP tout à l'heure, on n'a pas eu le temps je crois de te répondre. Ou peut-être Greg effectivement, Greg ne travaille pas Bonnie aujourd'hui. Il était en RTT pour qu'on aille voir Encanto au cinéma aujourd'hui. Et je le redis, ce que tu viens d'arriver, les gens ils vont entendre 50 fois la même chose. Mais en gros, Greg a bien aimé, moi je suis assez mitigé sur le film. Parce que tous les Disney commencent un petit peu à se ressembler. Certes, c'est pas la même histoire, machin, mais c'est toujours les mêmes thèmes. En ce moment, pour moi, Raya, c'est un peu le même thème. Coco, c'est un peu le même thème. La Reine des Neiges, c'est un peu le même thème que Encanto. C'est voilà, des films où c'est toujours soit sur l'amitié ou la famille. Et voilà, moi j'ai eu un peu de mal avec le film, les musiques sont pas trop mal, je sais pas si on va les retenir sur le long terme, on verra bien en les réécoutant. J'aurais besoin de revoir le film plus tard, hein, pas au cinéma une deuxième fois, mais revoir le film pour avoir vraiment un avis dessus, parce que le film comme ça, j'ai pas réussi à rentrer dedans, mais vraiment pas du tout. Ça m'a pas touché, ça m'est passé un peu au-dessus. Mais c'était quand même un bon film, j'ai passé quand même un bon moment globalement, et je pense que les gens vont adorer le film. Mais pour moi, c'est un petit peu comme Vaiana. Vaiana, j'ai pas trop aimé. Je trouve ça mieux que Vaiana, mais j'ai pas trop aimé non plus. Bah, au plaisir, Bonnie, au moins tu as toutes les infos. Ça a commencé depuis pas longtemps, de toute façon, on a commencé le stream il y a même pas 10 minutes. Aujourd'hui, les gens, voilà, on va discuter Disney. On a commencé sur Encanto. Est-ce que toi, Bonnie, tu l'as vu le film ou est-ce que tu comptes aller le voir ou pas du tout? Ça ne t'intéresse peut-être pas de le voir. Je demande l'avis un peu de tout le monde, à ceux qui répondent.
Allô Maureen. Bonjour. Est-ce que tu comptes aller le voir, Bonnie, le film? Ou non, ou ça te donne vraiment pas envie? Possible que ça te donne pas envie, hein. Franchement. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pas accroché. Pour moi, ça me tente pas mal de le voir. Ok, bon, bah écoute, tu nous donneras ton avis. Mais moi, je trouve que c'est un peu dans l'esprit de Coco, mais en moins bien. Un peu dans l'esprit. Parce que c'est Amérique du Sud, il y avait Mexique, là c'est Amérique du Sud, enfin voilà. On est un peu dans le même univers. Ah, ça te tente pas du tout de le voir. Ah oui, ça pas du tout. Bah, tu me donneras pas ton avis si ça ne te donne pas envie. Moi, les bandes annonces, ça m'avait moyennement donné envie et bah en fait, ça se confirme. Exactement, les images rappellent un peu trop Coco. Forcément, on est dans le sud de l'Amérique. Forcément, on se rapproche un peu de Coco en moins bien. En moins bien. En pas mauvais, mais en moins bien. Et toi, Maureen, est-ce que tu comptes le voir ou pas du tout? Moi, attends, je regarde un petit peu les messages en même temps. J'essaye de suivre. Hop là. Voilà, je remets en grand. Désolé, j'étais en train de reparamétrer. Ah bah ouais, mais Bonnie, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça manque de voir des Disney en 2D en fait. Tout est en 3D, malheureusement, c'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Et parce que ça coûte moins cher que faire de l'animation vraiment de dessin. Et maintenant, on voit même les séries animées à la télé, les 3/4 sont en 3D. Alors, Maureen, c'est pas sur Disney+, hein, il est au cinéma. Pardon, je tousse un peu. Ah, bah, toi aussi, Hélène. Non, mais moi aussi. Hein. Moi, je dis, hein, l'âge d'or des années 90, c'est vraiment les Pocahontas, Aladdin, Mulan, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Hercule, et tous ces trucs-là, pour moi, c'est vraiment les meilleurs Disney. Parce qu'il y a des méchants, c'est très drôle, il y a une histoire, il y a quand même un côté enfantin, voilà. Maintenant, il faut que tous les longs métrages aient une double lecture, il faut qu'ils aient une histoire très sérieuse, on évite de faire des femmes un peu trop... pour qu'il n'y ait pas trop de sexisme ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Il y a plein de choses maintenant que aussi Disney s'interdit de faire dans les films, qui font que les films sont très lisses. Ah bah tu m'étonnes, avec ton... Ah oui. Effectivement, ça va être compliqué, autrement faut le faire garder. Faut le faire garder par la famille ou des amis, le temps d'aller à une séance de 2 heures. Mais t'as pas le choix autrement, Maureen, effectivement, ça devient compliqué. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment pas le meilleur. Hein. Oui, la musique style, bah voilà, un peu brésilienne, Colombie, tout ça, c'est vraiment sympa. Les chansons sont pas trop mal, après j'ai pas accroché aux chansons, parce qu'il faut des fois les réécouter 2, 3, 4 fois, pour vraiment être attaché. Moi j'ai eu un petit peu du mal avec certaines voix françaises de personnages, aussi bien dans les dialogues et surtout dans le chant. Mais c'est pas... Voilà, je pense que ça doit être mieux, bah, comme d'hab en VO, hein, on a l'habitude. Enfin, non, en général, les VF sont quand même bonnes, mais là, j'ai un petit peu de mal sur certains personnages. Et je spoil rien, hein, mais bon, je pense que vous l'avez un petit peu compris. Ceux qui ont vu les bandes annonces, c'est un petit peu autour de la famille. Le personnage principal a des sœurs et tout. Et bah, moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, ce qui fait ça me touche beaucoup moins tout ce truc-là. Parce que moi, je ne connais pas ça. Exactement, Hélène, c'est ça. En fait, les gens font des polémiques sur Twitter, sur les réseaux, sur Internet en général, sur tout et n'importe quoi. Ce qui fait, forcément, au moindre truc, bah,
Au moindre truc, hop, ils enlèvent. Et ce qui fait maintenant, les films sont lisses et c'est toujours un peu la même chose. C'est ce qui me dérange. On regarde un peu Coco, même si Coco encore je trouve ça plus original. On regarde Vaiana, on regarde un peu... Encore Vaiana je trouve ça légèrement différent, mais on regarde Raya, on regarde Encanto. C'est un peu les mêmes sujets. Ça tourne un petit peu toujours sur les mêmes sujets et ça me gêne un petit peu. Et puis voilà quoi. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. Je peux rien y faire. On peut rien y faire, les films sont comme ça, on changera rien du tout. Non, mais y a pas de souci, Freddy, hein. Y a aucun souci. Y a aucun souci, hein. Si t'as pas pris les jus, c'est pas grave, hein. On t'en veut pas, on meurt pas du tout, hein. Je sais que les gens ont sauté dessus, c'est pour ça qu'on l'a remis après en précommande, hein. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça, y a pas de souci. Hop, dans la VF, tu as... Oui, effectivement, on a vu dans les crédits qu'il y a José Garcia. Je sais même pas quel personnage il jouait, j'ai même pas tilté. Ça va, je crois, il n'y a pas vraiment de star talent cette fois-ci, ce qui fait... on se retrouve pas avec des gens qui doublent trop mal. Ça, c'est toujours le problème des fois dans les Disney, ils aiment bien prendre une star talent, et des fois, sans savoir qui est la star talent d'avance, on se rend compte que c'est un peu dégueulasse. Des fois, le doublage, là, globalement, enfin, moi, j'ai pas du tout été choqué par un personnage plus qu'un autre. Je sais pas, j'allais dire, je sais pas pour vous, mais vous l'avez pas encore vu en fait. En fait, il y a que moi qui l'ai vu là. Mais voilà, autrement, on va peut-être partir les gens sur se regarder un petit truc. Écoutez, je ne sais pas ce que vous aimeriez voir. Est-ce qu'on se fait un spectacle ou on se fait une attraction? Ça fait un petit moment. Alors, regardons un petit peu sur YouTube ce qu'on pourrait regarder. Est-ce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu encore la Parade de Noël de Disneyland Paris? On en a parlé pas mal, mais je sais pas si vous l'avez vu. Oh, je vais mettre les messages parce qu'après je ne vais plus vous voir. On va s'en chercher une. J'ai envie de regarder ça. Hop, je vais aller chercher désolé, je suis un petit peu en mode capoute ce soir parce que on s'est levé un peu tôt, on ne sait pas pourquoi. À 8h30 on était réveillés, mais même avant je crois, même à 8h, alors qu'on travaille pas aujourd'hui et le cinéma ça nous assomme toujours un peu, je sais pas vous si ça vous fait ça, mais quand on sort de la salle de cinéma, des fois ça nous fout un mal de crâne où on sent un peu la tête lourde, comme si... je sais pas, comme si on s'était mangé un peu un coup, ou comme si ça nous avait épuisé. Ça nous fait toujours ça un peu le cinéma, moi beaucoup plus que Greg je crois. Et j'ai jamais compris pourquoi. Oh non, c'est pas la vieillesse, dis pas ça. Dis pas ça, Bonnie, c'est pas la vieillesse. Non, ça me fait très longtemps que ça me fait ça. Franchement, ça doit me faire une bonne dizaine d'années où je sens que ça me capoute à chaque fois le cinéma. Je pense que c'est le grand écran dans le noir et tout, plus la clim, ça me fait pas du bien en fait. Je préférerais voir les films à la maison, hein. Franchement, je préférerais payer limite 10 balles et voir le film à la maison tranquille que d'aller au cinéma et d'être avec d'autres gens. Des fois, il y a du bruit, du bordel. Bon, là, ça a été. Mais des fois, c'est le bordel et tout. Et j'ai vraiment du mal. Et voilà. Je cherche une vidéo, les gens, à regarder. Hein. Je vous abandonne un peu. Et je cherche une vidéo. Mais non, ce n'est pas la vieillesse. Je ne suis pas vieux. Je suis d'un âge mûr. On va le dire comme ça. Alors, vous allez me dire si le son arrive. Ah non, mais Maureen, n'en parlons même pas. Avec un enfant, avec un bébé d'âge... Enfin, de l'âge du... T'as dit 20 mois. Je m'étonne que ça doit pas être facile du tout. Ouais, là, c'est surtout dans la tête, Hélène, mais après, tu le sens physiquement aussi. Hein. Tu le sens un peu physiquement que avant, tu tenais plus facilement éveillé
jusqu'à je sais pas quelle heure ou le matin à te lever tôt et ça devient compliqué quand tu commences à vieillir, on va dire. Après, on n'est pas vieux, mais voilà. La première... Attends, le pire film que j'ai vu au cinéma, c'était Doctor Strange, la première fois que j'ai envie de vomir à cause de la 3D. Ah non, mais nous, je crois qu'on avait vu qu'un seul... Je sais même plus, je crois, à l'époque, on avait vu une fois un film en 3D. C'est l'époque vraiment où la 3D commençait à se démocratiser, il fallait payer 2 € plus cher ou je sais pas quoi. Et... je sais plus si on avait vu, mais mal de crâne total. Franchement, ça a tellement pas marché la 3D. Et je comprends... Hein, je vais vous transmettre mon bâillement comme d'habitude, et la 3D ça fout tellement mal au crâne. Ah ouais, dès qu'on passe les 30 ans, moyenne, on le sent, je suis d'accord. Mais moi ça fait déjà avant les 30 ans que je commence à le sentir, je crois. Hélène, tu verras quand tu auras la trentaine. T'es encore jeune, Hélène. T'as pas encore, encore l'âge... Parce qu'après tu ne diras pas ça. Alors, on va se regarder une vidéo, mais genre, je vais vérifier que le son fonctionne cette fois-ci, parce qu'à chaque fois, on se fait avoir. On se fait avoir et il n'y a pas de son quand je lance. Et je suis obligé de retenter à chaque fois et ça m'énerve. Alors, hop, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai exactement ce que je voulais. Alors, je vais regarder avant de vous lancer, parce que ça m'énerve à chaque fois de lancer les vidéos et qu'il n'y a pas de son. Parce que l'ordi n'a toujours pas compris qu'il fallait pas changer en fait. Hop, c'est où pour le son? Ça c'est bon, ça c'est bon. Je prends mon temps aujourd'hui. Je suis beaucoup plus lent que d'habitude. Je sens que je suis fatigué. Écoutez, je pense que c'est le bon. Vous me direz, si c'est pas bon, on changera le truc. Profite de ta jeunesse, Hélène. Ah, toi aussi, Hélène, t'as des mal. Voilà, bon, je suis pas tout seul. Mon premier film 3D, c'était L'Âge de Glace 3. Et t'as pas eu mal au crâne, Freddy? J'ai 28 ans, lol. Oui, mais 28, c'est pas 30 ans, Hélène. 30, c'est bim. Tu te lèves, t'as vieilli. 28, c'est pas encore pareil. Non, je rigole. Alors, on va se faire une petite vidéo sans les showstops de la parade de Noël de Disneyland Paris qu'on a vu en vrai avec Greg. On a mis des stories qu'on n'a pas vu vraiment de nuit, qu'on reverra normalement vers le 20 décembre de nuit. Mickey's Dazzling Christmas Parade, la toute nouvelle parade où non, il y a 2 showstops. Un devant le château avec les personnages qui montent sur les petites scènes, qui font du tralala et qui dansent, machin et tout. Et le deuxième showstop qui est autour du sapin, qui dans la version de nuit, en fait, les personnages viennent illuminer le sapin, Mickey, le Père Noël, Dingo, Donald et Minnie. Et là, on va mettre juste la version parade qui dure 5 minutes. Vraiment quelque chose de très très court. Et voilà les gens. Que dire de plus? C'est parti. Et après, j'attends un petit peu vos avis sur cette parade pendant la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous me dites s'il n'y a pas le son. Ou si c'est trop fort, ou si c'est pas assez fort. Et moi, je n'ai absolument pas de son. Alors, comme ça commence bien. Alors, pourquoi je n'ai pas de son? Ah, ça, j'ai du son, les gens. Avez-vous du son? Je relance du début, parce que je n'avais absolument pas de son et je ne comprenais pas pourquoi. On entend bien. Ah, bon, juste un peu peur au début. Ok. Je sais pas si je vais la mettre en... Ouais, 1080, ça va ramer de grave. On va mettre en 700, ce sera déjà pas mal. L'ordi a décidé d'être un petit peu lent, un petit peu mou. C'est une magnifique map, toute nouvelle parade de cette année. Ah ouais, le petit bug, on a l'habitude des streams un bon mais on en a marre. Vous entendez bien la musique de la vidéo? Ah bon, bah c'est nickel.
magnifique parade, vraiment elle est courte parce qu'avec les showstops en fait ils sont obligés de faire un minimum de chars que 5 pour pouvoir se mettre autour de la place devant le château ou autour du sapin. Et moi je trouve ça magnifique parce que c'est pas une parade nocturne et pas en même temps une parade de jour, c'est un mix des deux. Ce qui fait les danseurs ont des tenues avec voilà, ces trucs qui s'illuminent que je trouve super beau. Et la particularité c'est toutes les animations lumineuses sur les différents chars que je trouve vraiment magnifique. Et hâte de revoir le 20 décembre quand on ira avec les Art of Box à Disney. Alors tous les chars ont un peu un thème différent même s'ils se ressemblent. Celui-ci apparemment par son créateur a été vraiment conçu un peu comme un char traditionnel légèrement vintage avec des guirlandes lumineuses sur le sapin un peu en mode vintage, des ampoules à l'ancienne. Et on a le droit des personnages comme Pinocchio, Stitch, les trois petits cochons. Et je pense que Central Plaza c'est vraiment une bonne Main Street est vraiment une bonne place pour voir entre les guirlandes lumineuses suspendues au-dessus de Main Street, les façades toutes bleutées, je trouve ça vraiment super joli. Mais grave, les adultes se prennent au jeu avec les enfants. Ce chat est magnifique. Oh, le sapin lumineux dessus est super beau. Alors là, on a encore Pampan et Miss Bunny sur l'air d'achat, mais ils ont disparu pour mettre des bonhommes pains d'épices Mickey. Je sais pas pourquoi, ils ont retiré les persos. Ils ont décidé de changer. Des fois, il y a des petits ajustements sur les choix des persos, sur les danseurs, sur les costumes. Ah, il est trop beau, le char de Minnie est vraiment trop beau, le char pâtisserie. Hello Astrid Doudou. Je trouve vraiment que c'est le plus beau char, hein. Celui de Minnie, j'aime vraiment beaucoup. Après celui de Donald est vraiment sympa, il a un petit côté aspect bois, un petit peu nordique. Avec un sympa nordique, tout c'est des formes qui font très voilà un peu suédois, Finlande, Pays-Bas. Comment vas-tu Astrid Doudou? Et après on a le droit à la famille Duck. Donald, Daisy, Picsou, Riri, Fifi et Loulou. J'aime bien quand ils sont réunis, vraiment toute la famille. Après pour moi le petit bémol c'est que tous les danseurs et danseuses ont la même tenue en fait. Il n'y a pas des tenues différentes selon les chats. Bah écoute, plutôt bien un petit peu fatigué par la séance de ciné, mais autrement très bien. Alors, on est d'accord, Astrid de jour, elle est un peu moins intéressante. J'ai un problème avec les voix des princesses sur cette parade. Je trouve qu'à part Blanche-Neige, je trouve qu'elles ont toutes la même voix. J'ai l'impression qu'ils ont pris une seule fille pour toutes les doubler. Ne cessez jamais de rêver. Et bon, on se retrouve encore avec les mêmes personnages, les mêmes danseuses. Je trouve ça un petit peu dommage. Et j'adore le char du Père Noël où on a une grosse boîte à musique devant. Et derrière, un gros snow globe avec des projections de flocons de neige qui viennent en fait se projeter sur les bâtiments de Main Street, qui donnent à voir ce côté un petit peu magique et vraiment sympa. J'ai un problème aussi avec le bonnet du Père Noël. Je trouve un petit peu trop en l'air, mais super cool le chat. Une voix de pas bêche, hello leur tuxedo. Ouais, c'est un peu ça, une voix de pas bêche. Souvent, les princesses ont des voix un peu pain bêche, cucu et tout. Oui, c'est fini. Déjà. Y'a que ça. Avec le sapin, franchement, voir la parade avec le sapin le soir, trop beau.
Et ça finit, on voit pas bien sur cette vidéo, mais ça finit avec la fée Clochette. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis la fée Clochette. Moi j'aime beaucoup, enfin ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur cette parade de Noël. Hâte de la revoir, j'aime beaucoup la musique qui fait un petit peu téléfilm, téléfilm de Noël. Téléfilm cucu de Noël comme il dirait Greg. Et ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment belle, hein. Ça, ils ont vraiment fait un super boulot. Il faut savoir que ça fait depuis 2000, je crois 17-18 qu'ils travaillent dessus. Et il y a eu des rumeurs de cette parade depuis plus de 3 ans sur des forums. Ça fait 3 ans qu'on nous parle d'une parade de Noël nocturne ou semi-nocturne. Et avec le Covid, tout ça, ça a complètement décalé. Et enfin, elle est enfin arrivée et on espère qu'elle restera pendant très longtemps. Hello Amandine Ours, bah Amandine Ours, on a fini Disney Dream, c'était vraiment arrivé trop en retard. Vraiment trop en retard, ma pauvre. T'as tout raté, je pense que tu peux partir. Hein. Non, c'est pas vrai. Je rigole, on n'a pas encore mis Disney Dreams. On regardait la part de Noël et on parlait d'Encanto un peu avant. Ah, il y avait un accident, mince. Bon, tant que toi tu n'as rien, c'est le plus important. Ah, mais ça te fait arriver vraiment plus tard, hein, presque une demi-heure après. Mince alors. Non, on n'a pas encore. Disney Dream, je l'ai gardé pour après. Disney Dream, j'adore, mais j'ai l'impression que la vidéo est un petit peu saccadée. L'ordi a l'air de mal tenir ce soir, encore une fois. Je pense que j'aurais dû le redémarrer avant de lancer en fait le stream. Des fois, rien qu'en faisant ça marche après. Encanto, ouais, alors Encanto, ça va être la 3e fois que je me répète, Amandine, mais il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui sont arrivés et qui ne sont pas au courant. Alors avec Greg, on n'a pas du tout le même avis, mais alors vraiment pas du tout. Greg, il a bien aimé, alors on n'était pas nombreux. Dans la salle, on était genre 15-20 personnes. Il y avait qu'un enfant dans toute la salle, ce qui était vraiment cool. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de bordel. Et je crois qu'on entendait Greg des fois rigoler. Parce qu'avec lui qui rigolait dans la salle, par rapport à un personnage, on dira parce que beaucoup de gens ne l'ont pas encore vu. Greg a pas mal aimé le film, il a bien aimé les chansons et tout. Moi, et je pense qu'il t'en parlera sur Insta en privé aussi, en MP, moi comme j'avais dit, je suis parti voir le film en me disant pas je suis trop hâte de le voir et en me disant pas non ça va être nul. Et au final, je suis pas déçu du film, mais j'ai un avis mais vraiment très mitigé. Je sais pas, en fait, j'ai un peu du mal là maintenant avec Disney, j'ai l'impression, avec ce film en plus, c'est que, comme je racontais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression, et Hélène, elle était un peu d'accord là-dessus aussi, c'est que ils lissent les films, ça veut dire qu'on se retrouve toujours avec les mêmes thèmes, ça veut dire sur la famille, c'est toujours sur la famille, les frères et sœurs, la famille. Ça, c'est le thème qui revient beaucoup dans les derniers Disney, et c'est très lisse. Ça veut dire que ils font attention à ne pas parler de certaines choses, de pas donner des rôles à des personnages trop comme ci, comme ça, parce que ça va être mal vu, parce que machin, parce que truc. Et à force de faire ça, je trouve que les Disney deviennent un petit peu plus fades. Déjà, Raya, j'avais beaucoup aimé Raya, mais je trouvais qu'on ressentait un petit peu ce côté-là. Et là, je trouve qu'on ressent encore ce côté-là parce que y a pas de méchants. Encore une fois, on nous fait un Disney avec pas de vrais méchants. Parce que ils évitent maintenant de mettre un vrai méchant dans les films, blablabla. On sait très bien qu'ils évitent de plus en plus. Les chansons, j'ai pas accroché à la première écoute. Il faudra que je les réécoute plusieurs fois pour vraiment en aimer certaines ou quoi que ce soit. Et ça m'embête un petit peu, toute l'histoire, elle se déroule plus ou moins que dans un seul lieu. Le côté un petit peu famille, frère, sœur, avec ses sœurs et tout, ça me touche pas, parce que comme je disais à Greg, moi en fait ça me touche pas du tout un peu ce côté avec les sœurs, machin, parce que j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, et je connais pas du tout un peu ce truc là, l'amour que tu peux avoir pour un frère ou une sœur, et ce qui fait ça me touche pas du tout ce genre de choses. Déjà dans la Reine des Neiges ça me touchait pas vraiment, et là ça me touche pas non plus, et pour moi forcément on fait des comparaisons avec Coco,
parce que ça se passe, c'est pas dans le même pays, mais voilà, c'est Amérique du Sud, tout ça, et que bah, pour moi, Coco, c'est beaucoup plus beau, l'histoire est beaucoup plus originale, il y a des choses, je suis pas d'accord avec la fin du film, la toute fin du film, les dernières minutes, par rapport à quand ils comprendront ceux qui ont vu le film, je suis pas d'accord de ce qui se passe, Greg n'était pas d'accord non plus, ils nous font une Frankenweenie, en mode happy end, trop happy end, et c'est tout ça qui fait que ça me dérange. J'ai pas détesté le film, et je l'ai pas aimé non plus. C'est très rare d'habitude, j'aime les films et je trouve plein de défauts, mais je les aime quand même, ou je n'aime pas du tout, mais alors là, je suis... j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, après, on comparait aussi un peu par rapport à Vaiana, et on disait, on préfère à Vaiana. J'ai dit oui, je préfère à Vaiana, parce que Vaiana, j'aime vraiment pas trop. Mais, voilà, pour moi, en fait, ce qui me dérange, et ce que je désagrègue, c'est que souvent dans les Disney, t'as soit des compagnons, soit un genre de binôme personnage principal. Je pense à Raya et Sisu, ou même à Tuk Tuk, ou je peux te dire dans d'autres Disney où il y a des trucs un peu comme ça, Réponse et Flynn, et Pascal, et dans plein d'autres Disney, t'as des trucs comme ça, et là, en fait, t'as comment elle s'appelle, Mirabelle, et t'as que elle, tu suis que elle. Il y a son cousin, son petit cousin, on se dit, ouais, son petit cousin va un peu faire partie de l'aventure, et non, pas du tout, en fait, c'est Mirabelle, que elle toute seule, et il y a un petit côté un peu solitude du personnage, ce qu'on peut comprendre, vu que ça fait partie un peu de l'histoire, mais que sur elle, machin, moi, ça m'a manqué soit un peu de compagnon, soit au moins un deuxième personnage très important, qui va vivre l'aventure avec elle, et tout ça, il y a eu trop de trucs comme ça qui m'ont un peu déçu. Et mais les gens, si vous avez vu la bande-annonce, elle spoil pas vraiment, parce que ça a strictement rien à voir, je trouve. Ah oui, y a pas de méchant, Bonnie, y a pas de méchant. Plus j'ai l'impression qu'il y a trop de personnages, peur qu'ils soient bâclés. Alors effectivement, Street 2, je peux te le dire, après c'est mon avis, il y a énormément de personnages, mais ils ne servent strictement à rien. Ils servent à quelque chose, mais à très peu de choses. Toute la famille, à part le personnage principal et un ou deux personnages de la famille, qui ont une importance, tous les autres, c'est des personnages secondaires qui, oui, tous les personnages, si vous avez les bandes, ils ont des pouvoirs, machin et tout, mais ça n'apporte pas énormément de choses dans l'histoire principale, dans le développement de l'histoire. Ils vont apporter un petit peu sur l'effet, c'est la famille, mais on s'en fout un peu. Et c'est surtout qu'on nous les a fait passer un peu dans les bandes annonces comme tous des personnages un peu importants, alors que non, en fait, dans Coco, on nous avait pas vendu ça, que tous les personnages de sa famille très importants, on nous avait vraiment mis Miguel, Hector, etc. comme des personnages importants, et c'est tout. Et voilà, même dans Coco, il y a Hector qui le suit, il a un compagnon avec lui et tout ce truc-là me manque un petit peu. Alors après, s'ils avaient fait exactement pareil, j'aurais dit oui, ils ont trop copié comme tel ou tel film, mais là, il me manquait un petit truc. Oui, vivement qu'on en discute, on discutera, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis oralement du film. Après, je sais que toi, t'es plus facile à... tu acceptes plus facilement les choses et tout dans les films. Moi, je suis très pointilleux, surtout envers Disney, quand à côté, pour moi, ils ont fait vraiment des très très bons films sur les 15 dernières années. Pour moi, je préfère largement Zootopie, qui pour moi ne ressemble beaucoup moins à Disney, mais ils ont fait un truc hyper original qui change complètement. Chez Pixar, j'ai beaucoup aimé Coco pour son univers, son histoire, les musiques et tout ce qui va autour. Et j'ai beaucoup aimé, même si c'est un peu plus ancien, Les Mondes de Ralph, le premier, vraiment Les Mondes de Ralph, que j'ai trouvé hyper original, qui faisait limite Pixar, et qu'on reconnaissait la patte Disney sur plein d'éléments, mais il y avait cette originalité de c'est un personnage méchant, mais il se sent pas méchant, mais tout le monde le voit comme ça, alors personne l'aime, mais en fait il est pas si méchant. Enfin, j'aimais bien cette idée-là, il y avait un truc original, là je trouve qu'il n'y a pas une originalité dans le film. Il n'y a pas un truc où on se dit ah ouais c'est hyper original. Pour moi ça ressemble à beaucoup de choses qui existent déjà, mais un peu mélangées. Pour moi c'est plein de Disney mélangés. Un peu comme Vaiana, c'est plein de Disney mélangés. Mais ça se regarde, franchement, je dis ça, il est pas dégueulasse. S'il fallait lui mettre une note sur 10, je pense que je lui mettrais peut-être 7, 7,5 sur 10. Je lui mettrais, ouais, au moins cette note-là.
Mais pour moi, un Coco, c'est un 10 sur 10. Un Zootopie, c'est un 10 sur 10. Vaiana, que j'ai beaucoup moins aimé, ouais, je lui mets 6, 5,5, 6. J'ai vraiment pas apprécié Vaiana, par exemple. Dommage qu'il fasse point contrôlé pour ne pas choquer telle ou telle communauté. C'est exactement, en gros, il faut jouer dans le positif. Ça veut dire que bah, en avant, on avait une des policières, je crois que ça dit policière, qui est lesbienne, qui est très peu dit dedans, mais on comprend, enfin, ils nous disent qu'en gros, qu'elle, avec sa conjointe, ils ont des problèmes aussi avec leurs enfants, machin et tout. Ça, c'est positif. Faire une héroïne ou une princesse Disney, une femme forte, une femme machin comme ça, c'est positif. Par contre, si on revient au côté la princesse un peu trop cucu ou le personnage, oh non, il lui faut un homme pour machin, ça va ultra choquer maintenant, on peut plus faire ça. Chez Disney, c'est très rare qu'on va trouver ça. Déjà, dans Réponse, c'était un peu comme ça, comme dans les anciens Disney, mais ça passait encore parce qu'il y avait un côté très moderne. Mais on était à la transition vers les Disney modernes, à l'époque de La Princesse et la Grenouille, de Réponse, etc. Et maintenant, non, c'est plus possible. Et ça se voit parce que rien que dans le premier Les Mondes de Ralph, on a Vanellope elle veut être forte, mais voilà, c'est censé être un bug, machin, et puis il y a Ralph qui l'aide et tout, et que dans Ralph 2.0, ça vient un peu l'inverse. Vanellope, elle prend plus confiance en elle, elle devient un personnage plus fort, parce que ça a encore évolué entre les deux films Monde de Ralph, où en fait le personnage a évolué, et chez Disney ça a évolué là-dessus. Mais voilà, en fait, à vouloir tout contrôler, bah, les Disney commencent un petit peu trop à se ressembler, et à être trop la même recette. Alors forcément, les Disney, ils ont toujours eu la même recette. Si on regarde les Disney des années 50-60, les 101 Dalmatiens, les Aristochats, ça se ressemble beaucoup. C'est le même genre de film. Dans les années 90, tu regardes Pocahontas, tu regardes Aladdin, tu regardes Le Roi Lion, c'est tous un peu la même chose. Mais au moins, on a le truc de se dire, c'est pas du tout le même genre de personnage, c'est pas du tout le même univers. Je veux dire, t'avais un truc, ça se passe en Arabie avec Aladdin, t'as un autre, c'est je sais plus quel pays en Afrique avec Le Roi Lion, on a La Belle et la Bête qui se passe en France, et maintenant, bah là, on a Coco qui est en Amérique du Sud, là, on nous fait un truc, c'est quoi, je sais pas, c'est Colombie ou je sais pas quel pays, ou Brésil, je sais plus c'est quel pays Encanto, et pour moi, c'est trop proche. C'est des Disney qui n'ont pas assez enfin, même si hein, c'est un Pixar, c'est pour moi pas assez éloigné en termes de temps pour qu'on fasse pas de comparaison entre les deux. Oui, attends, dommage qu'il... Ouais. En gros, tu veux insinuer qu'on peut regarder Encanto en téléchargement illégal, c'est ça? Non. Non, je dis pas ça. Après, libre, vous faites ce que vous voulez. Non, il faut aller le voir au cinéma, il est très bon. Je lui mets un 7, 7,5 sur 10, c'est très bien. Mais ça m'a pas touché plus que ça, quoi. Zootopie, mais moi... pardon, j'ai pas vu tous les messages. Il faut que Disney arrête d'être trop consensuel. Il y a des morts dans Mulan, Pocahontas, on a bien grandi. Oui, mais maintenant, il faut pas choquer les enfants, maintenant. Parce que le problème, c'est que tous les Disney, logiquement, ne sont pas conseillés pour n'importe quel âge. Et maintenant, il faut tout lisser. Faut pas qu'il y ait des méchants trop méchants, il faut pas qu'il y ait trop de morts, faut pas trop ceci, il faut pas trop machin. Autant chez Pixar, on a encore cette liberté qui reste, parce que Pixar, c'est pas trop là-dessus, ils jouent sur l'originalité, sur machin, même s'il y a certains Pixar, c'est pas le cas, et que ça a foiré quand même, il y a eu des bits quand même. Mais voilà, ils arrivent à garder leur patte chez Pixar. Disney, ils gardent leur patte, mais c'est leur nouvelle patte qui est de faire très lisse. C'est vrai qu'on prend le même schéma, et on fait lisse. On fait attention à ce qu'on dit. On essaye de pas froisser une culture, une origine. On n'essaie pas de froisser des communautés. On n'essaye pas, voilà, on fait attention aux femmes. On fait attention aux hommes. On fait attention aux personnes en surpoids. On essaie aux jeunes, aux vieux. Tout est comme ça maintenant chez Disney. Ce que je peux comprendre, ça peut être mal vu par tel ou tel type de personne, si machin, ils vont dire mais moi je me reconnais pas dans ce personnage, machin, mais il y a des limites et je trouve là on commence à arriver à la limite. Ah, alors tu n'accroches pas à Zootopie, j'ai pas retrouvé le côté Disney que j'aime dans la plupart des classiques, c'est-à-dire derrière j'ai plus été marqué par Frozen, Moana et Réponse. Je suis d'accord, Zootopie pour moi j'ai adoré,
mais c'est le Disney qui ne fait pas du tout Disney. C'est que on a une histoire un peu enquête policière et tout, ça parle de racisme quand même. Faut pas oublier que c'est un peu c'est le reflet de chez nous, de chez les humains, sur le racisme, sur le fait que, oh là là, attention, les carnivores, les herbivores, faut faire attention, on peut pas les apprécier, et puis ils vivent dans des communautés, je veux dire, la ville de Zootopie, c'est par catégorie, ceux qui habitent dans la jungle, dans le sable, ceux qui sont censés aller dans les magasins d'éléphants, c'est des éléphants. Enfin voilà, c'est ce qu'on voit un peu dans le film. Et j'ai adoré ça. Et pourtant, il n'y a pas de chanson. Moi, un Disney, il faut que ce soit une comédie musicale. Et il n'y avait pas de chanson dans Zootopie, mais j'ai vraiment apprécié parce que c'était hyper original. Et ça me dérange pas si ça ressemble pas à un Disney. Mais il faut que ce soit hyper original et super bien. Que je me dise, ah ouais, franchement, ils ont fait fort. Mais quand c'est un Disney qui ressemble un peu à d'autres Disney, il faut qu'il y ait une petite pointe d'originalité. Comme quoi, ouais. Bon, après, c'est pas plus mal. Je trouve que ces personnages féminins ne soient pas plus des clichés cucu. Ce sont les meilleurs exemples pour les... Je suis d'accord. Je dis pas qu'il faut que ce soit des clichés ultra cucu. Je dis qu'il faut pas nous faire tous les personnages féminins maintenant soient tous des bêtes d'héroïnes badass ou qu'on va avoir une bête d'évolution et devenir... ouais, elles sont toutes incroyables. Parce que chez les hommes, ils font pas la même chose. Ils le font qu'avec les femmes. Parce qu'en moment, on est vraiment dans ce truc-là de oui, la femme, machin. Je suis tout à fait d'accord, c'est normal. C'est normal. Mais en ce moment, chez Disney, tous les personnages sont comme ça. Et c'est ça qui est un petit peu lourd, ça devient un peu lourd. C'est pas bien dosé en fait. Raya, c'est une femme forte dès le début. Mirabel, c'est pas forcément une femme forte, mais voilà, elle essaye de s'affirmer aux yeux de sa famille, etc. Bon, le personnage est un peu différent quand même. L'époque de Réponse, encore, on était dans un entre-deux. Réponse, elle est un petit peu cucu et tout. Mais on sait pourquoi, parce qu'elle est encore jeune, parce qu'elle a jamais découvert le monde, il y a une excuse. Moi ça me dérange pas que les personnages soient pas faibles, masculins ou féminins, mais faibles ou un peu comme ci comme ça. Mais si on t'explique pourquoi le personnage est comme ça, sa personnalité, ça passe. C'est pas comme dans les anciens Disney où c'était moins expliqué, où on s'en foutait un peu. Dans Réponse, oui, c'est une fille un peu fragile, mais on sait pourquoi, elle a toujours été enfermée, elle connaît pas le monde, on lui ment sur le monde extérieur, tout ça, et ça passe en fait. Je ne comprends pas l'engouement, oui, comme quoi les goûts, les couleurs, à Colombie, Hélène. Je n'ai pas compris tout l'engouement autour de la Reine des Neiges, même si c'était un angle intéressant de tourner l'histoire sur deux sœurs. En fait, c'est pas l'engouement, c'est un très bon film, La Reine des Neiges, mais il y a eu tellement de choses autour, et à cause de la chanson et tout, que c'est devenu limite trop abusé. On en a trop parlé, et ce qui fait, bah, une fois que tu vas le voir, tu dis, ah ok, tout le monde en parle autant, mais pour ça. Alors que si il n'y avait pas eu tout un pataquès autour, on serait allé le voir, on aurait dit, ah c'est un bon film, et point barre. Le 2 est bien meilleur que le premier. Oui, je comprends, beaucoup de gens autour de moi ne comprennent pas l'engouement. Perso, j'étais très touché par les persos et l'histoire. Dès le premier film, ça a ravivé la flamme Disney de mon enfance en moi, mais je crois que les gens étaient saoulés par la musique. C'est ça, hein, Stridou, c'est exactement ça. Exactement leur tuxedo. Alors après, les personnages forts, même comme Raya, ils ont des doutes, machin et tout. Mais il faut juste bien doser. Et je trouve que Disney joue beaucoup plus sur... il faut que ça vienne des femmes fortes tout le temps pour donner une bonne image auprès des petites filles et tout, ce que je peux comprendre. Je dis pas qu'il faut pas en faire, c'est vraiment... Il faut pas nous faire que ça. Comme il faut pas nous faire que des personnages masculins comme ci, comme ça. Il faut de tout. Et il faut vraiment qu'ils fassent de tout. Et là, Disney en ce moment, ils ont un petit peu du mal, j'ai l'impression, de faire un peu de tout et qu'ils nous font un peu toujours le même schéma de personnage. Pour moi, le personnage de Vaiana, de Mirabel un peu mais moins, et le personnage de Raya, ou même Mulan dans le nouveau film live action de Mulan, je trouve que c'est un peu le même genre de personnage. Tous les derniers films et films live, c'est Cruella aussi, dans le film live action, c'est tous un peu le même genre de personnage. C'est que des... Et il y a beaucoup de films maintenant où c'est des personnages féminins, les personnages principaux, parce que Disney, ils se sentent obligés, pas obligés, mais... parce qu'ils sont comme ça à Disney, mais ils veulent faire que ça en ce moment. Oui, on a bien grandi avec, on n'est pas mort. Et on n'est pas mort, Hélène.
Et exactement, Astrid Doudou, c'est vraiment ça. Salut Chipep. Bah on va très bien, très très bien. Bonjour. Mais exactement, c'est ça, tu as raison Astrid Doudou. En ce moment, ils utilisent vraiment le côté féministe pour vendre. Et ils font que ça, et c'est ça qui me dérange. C'est qu'ils font que ça. Et c'est comme... Il y a un truc que j'aime pas trop aussi, c'est utiliser des ethnies ou autres dans des films où ils n'ont pas leur place parce que ça ne se passe pas à une époque ou dans un pays où tu n'avais pas, par exemple, c'est un truc qu'on dit, mais on sait très bien qu'on en avait déjà parlé, que c'est un peu dû parce que c'est le cinéma américain, c'est comme ci comme ça. Par exemple, dans La Belle et la Bête, on a le prêtre, je crois que c'est un prêtre, au début du film, dans le village de Belle, qui est un personnage de couleur. Dans le live action, je parle. Pour moi, c'est pas logique que le prêtre soit un personnage de couleur dans une époque où, en France, tout le monde était blanc de peau. Ça ne colle pas à l'univers et à ce qui est censé en dégager. C'est pas du racisme, hein, pas du tout quand je dis ça. C'est que ça me semble pas logique. Et il y a plein de films comme ça où on sait qu'aux États-Unis ils ont un quota où il faut mettre des personnes de couleur, des personnes asiatiques, machin et tout dans les films, etc. Et on voit que Disney force à les mettre sur certains rôles où tu dis non, ils ont pas leur place sur ce rôle parce que ça ne coïncide pas dans l'univers où ils sont. Par exemple, moi la petite sirène, ça me dérange pas, le live action, ça me dérange pas parce que la petite sirène, on sait que c'est une histoire un peu, je crois, nordique, un truc du genre, mais ça me dérange pas parce que c'est pas dans un vrai monde. Atlantica, c'est pas un vrai monde, les sirènes, machin. Pourquoi pas, les sirènes peuvent être de couleur, y a pas de souci, ça me dérange pas. Mais dans un film où ça se passe dans un temps précis, dans un pays précis, tu ne peux pas faire ça. Voilà. La Reine des Neiges, ça se passe dans un pays nordique. J'aurais trouvé ça bizarre de faire une Elsa de couleur ou asiatique ou autre. Pour moi, ce serait pas logique. Oui, elle tient son courage là, dont Bonnie, dans le film là, il faut pas chercher à comprendre. Le film live, pour moi, il y avait beaucoup de couacs. Oui, on veut des princesses cucu, Amandine, nous, on les aime les princesses cucu. Hein. Ah, tu vas dans 3 semaines. Bah, j'espère que tu vas découvrir la parade de Noël. On l'a mis tout à l'heure en vidéo et on te la conseille, surtout la version de nuit. Il faut venir au moins, si tu vas en week-end, viens au moins 20 minutes, une demi-heure avant pour te poser. Et si tu regardes la version de nuit, viens autour du sapin, je te le conseille. Exactement, Sridou. Ils vont décribiliser la cause en faisant que ça, en rendant ça commercial. Je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment ça. J'écoutais ce que Greg écoutait, mais voilà, c'est trop ça. On veut. Après, moi, je veux un juste milieu. Hein. Moi, Raya, bon, c'est une femme forte, mais on voit qu'on voit un petit peu son passé. Elle est à la recherche de sous, des pouvoirs, machin. Et ça m'a pas dérangé, en fait, Raya. J'ai trouvé ça cool. Je suis même triste que Raya soit pas plus mis en valeur, parce que dans les parcs, j'aimerais bien l'avoir en personnage. Quand je vois des petites filles déguisées en Raya sur le parc, je me dis, mais c'est trop mignon, le costume de Raya, il est super beau. Là, j'ai eu vraiment du mal, mais bon. Je crois que la version de nuit, c'est... Alors ça dépend, il faudra regarder. N'hésite pas à avoir l'application de Disneyland Paris pour voir les temps d'attente, les horaires des spectacles, des personnages. Mais c'est entre 17... Non, je crois que c'est à 18h. Mais selon où tu te places, elle va arriver après. Hein, parce qu'elle commence à Fantasyland, elle finit sur Main Street USA. Moi, je te conseille de la voir vers le sapin de Noël pour l'illumination du sapin fait par les personnages et le Père Noël. Et non, c'est je crois 18h l'heure en général. Et le temps qu'elle arrive jusqu'au sapin, c'est vers 18h20, 18h30. Mais il faut être là quand même bien avant. Et je te conseille vraiment, elle est magnifique cette parade. Ah voilà, 18h30, j'ai dit une connerie. Merci Astridou pour l'heure. Franchement, nous on l'a vu 2 minutes, qu'on l'a vu vers 17h. Et ça commençait à se coucher et tout le soleil. Et c'était quand même illuminé, c'est vraiment trop beau. Et on a hâte de revoir cette parade le 20 décembre. Je pense Amandine, et je pense que tu seras d'accord avec moi qu'il faudra qu'on la voie 2 fois cette parade, tellement qu'elle donne envie.
Mais voilà, on a beaucoup parlé sur les films Disney là et sur Encanto que j'ai moyennement apprécié. Enfin que j'ai trouvé ça, voilà. Franchement, j'ai vraiment eu du mal des fois. Je crois que j'étais un peu ailleurs quand je regardais le film. Ça m'a jamais fait ça, je crois, sur un Disney. Mais en même temps, en général, quand il y a un Disney qui va sortir, je suis beaucoup sur les forums ce qui se dit ah il va voir ça, machin, les personnages, qui va doubler, machin. Là, j'ai vraiment rien suivi sur ce film parce que je sais pas, il y avait un truc qui faisait ouais, ok, ça a l'air d'être sympa, mais ça me donne pas plus envie. Ouais, si tu vas, en plus tu vas le week-end, installe-toi avant. En fait, si tu veux la voir sans les shows stop, les moments où ça se stoppe, il y a les mini-spectacles pendant la parade, tu peux la voir à Fantasyland vers It's a Small World, tu peux la voir en attendant pas plus de 20 minutes. Si tu veux te placer vraiment pendant les trucs partis un peu où ça s'arrête, les chars et ça danse, ça s'illumine, il faut attendre plus longtemps, c'est soit devant le château, moi je conseille vraiment vers le sapin, surtout autour du sapin, c'est le meilleur emplacement. Mais c'est vrai qu'il y a du monde. Il y a du monde. Nous, on y allait en semaine, ça allait. Mais pendant les périodes de vacances et les week-ends, il y a beaucoup de monde. Il faut être patient. Noël, ça reste vraiment la plus grosse saison avec Halloween du parc. Ah, bah c'est bien, un lundi, un mardi. Mais pendant les vacances scolaires ou pas? T'as dit dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on sera le... 1, 2... 2, 3. Tu vas quand? Le 20-21, non? Ah, le 13 et 14. Oh, bah ça devrait aller. Ça devrait y aller. En semaine, t'auras un peu moins de monde. Mais pour la parade, il faut quand même plutôt attendre une bonne demi-heure avant. Moi, je conseille quand même. Les gens se posent vraiment si tu vas être devant. Parce qu'après, tout le monde reste debout. Des fois, les gens s'assoient. Et après, quand la parade commence, ils se lèvent parce que t'as mal aux fesses au bout d'une demi-heure par terre. Nous, on y va le 20. Le 20, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le 20 décembre, on y va. Mais voilà. Alors, il est quelle heure, les gens? On va pas faire un stream trop long aujourd'hui. Voilà, ça fait qu'1 heure, on va rester encore un peu. Hein. Mais on va pas faire trop long parce que j'ai faim. J'ai déjà faim, les gens. il est tôt encore et j'ai faim. Mais il faut pas chercher avec moi. En ce moment, j'ai faim tout le temps. On va passer... Ah mince, moi j'y vais le 21. Bah nous le 20 je crois, Striloudou. Je sais plus. Amandine, et tu l'as, réponds-moi si c'est bien le... Oui, c'est lundi 20. Non, j'ai pas eu de bêtises. Ah ouais, grave, tu vois, c'est magnifique. It's beautiful. It's beautiful day. Je pense que en termes de parade de Noël, on a la plus jolie. Parce que aux États-Unis, alors déjà les parades de Noël aux États-Unis, les événements, spectacles et parades de Noël, c'est que pendant des soirées payantes. En journée, vous n'avez rien, vous avez que la déco de Noël. Et dans les parcs américains, et il faut payer à des soirées un peu comme des soirées Halloween pour avoir les trucs de Noël. Et la parade, elle est assez longue leur parade, sauf que c'est que du recyclage. Les parades de Noël aux States, c'est que des chars, d'anciens chars de parade. Des fois recustomisés ou des anciens chars qu'ils ont des fois depuis 10-15 ans, voire 20 ans même, certains, et ils font une parade où il n'y a pas de cohérence entre les chars, alors que chez nous, il y a un vrai effort sur les parades à nous créer des nouvelles parades et pas faire un petit recyclage en mode ouais, on va prendre des anciens chars, on va les rajouter à... Pour le retour d'Illumination, oui, ça revient prochainement, ça revient fin décembre, janvier, je sais plus, apparemment il y avait un souci sur les dates, j'ai vu. Mais je suis pas fan d'Illumination, je préfère 100 fois plus Disney Dreams, qui était vraiment beaucoup plus émouvant, et qui avait une petite histoire par rapport à l'ombre de Peter Pan, que je trouvais vraiment plus sympa que Disney Illumination. Le 21 justement, ah bah voilà. Écoute, tu verras alors Astrid. Oui, c'est des soirées spéciales Noël aux States. Pour voir les événements de Noël, c'est comme les spectacles et parades d'Halloween, c'est pendant des soirées d'Halloween, où en fait c'est, je sais pas moi, peut-être de 20h à 1h du matin, 2h du matin, je sais pas les horaires, et c'est pareil aux États-Unis. C'est la journée, t'as la parade normale en général, et la parade de Noël, c'est la nuit, le soir très tard ou la nuit,
Et c'est pas des parades, elles sont belles les parades, mais en fait on voit que c'est plein de petits chars, et quand on revoit des vieilles vidéos d'anciennes parades de Walt Disney World, Disneyland Resort en Californie, on se rend compte que c'est des chars qui existent depuis 10-15 ans, qu'ils ont juste des fois un peu recustomisé en mode Noël, et que c'est pas un assemblage qui va tout ensemble, ça fait pas comme la nouvelle parade de Noël, chez nous, où ça fait une unité complète, où on voit que tous les chars, ils sont un petit peu dans le même style, dans la même construction, etc. Illumination, je saurais pas expliquer, mais je peux à chaque fois me dire ça me prend au trip. Illumination, moi, non, beaucoup moins. Disney Dreams, beaucoup plus. Je trouve ça beaucoup plus incroyable dans la façon que c'était conçu, parce que Disney Illumination, on a quand même ce petit fil rouge de Mickey qu'on revoit plusieurs fois, mais il n'y a pas d'histoire, c'est une succession de scènes où on sent le côté très commercial. Disney Illumination est sorti quand il y avait le live action de Abé Abed, ce qui fait on a mis la chanson de Céline Dion dedans de Abé Abed, on a mis Star Wars, on a mis machin, et au final pour moi ça représente pas suffisamment Disney dans son ensemble. Et bah écoutez les gens, on va se regarder Disney Dreams. On voulait faire ça déjà la dernière fois il y a 2 semaines, et on n'avait pas eu le temps, on avait choisi entre ça et je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on avait choisi déjà, les gens, j'arrive plus à me souvenir. Et un autre truc, on a regardé l'autre truc et pas Disney Dreams. Il y avait 2 spectacles que je jouais, mais je sais plus. Magic Happens, elle est trop bien. Je crois que c'est pas Disney World, c'est Disneyland Resort en Californie. Elle est trop bien. Après, elle est trop bizarre cette parade, parce qu'on a les premiers chars où c'est des Disney plus récents et des chars plus gros, et après on finit avec des chars plus petits et sur des grands classiques, voire des vieux Disney, et on a le droit à 2 musiques différentes, une musique pour la première partie, une autre musique pour la deuxième partie. C'est une construction très bizarre de parade, mais j'aime beaucoup les chars, le choix des personnages, et moi qui n'aime pas du tout Merlin Enchanteur, je trouve le char de Merlin, même s'il est petit, je trouve ça hyper original de voir Arthur retirer l'épée. J'ai commandé le chien avec la clé sur Funko Europe. Ah, bah ils l'ont mis, bah c'est cool. Pour rappeler le chien de Pierre Descaries, moi j'ai trouvé ça une très bonne idée cette pop. Ce qui fait, sans plus attendre, les gens, on va lancer Disney Dreams. J'espère que tu es là, Amandine, encore, parce que tu m'as dit « Oh, j'ai hâte de voir Disney Dreams ». Et je le mets, bon, pas juste pour toi, parce que j'avais envie de le revoir. De toute façon, je l'ai revu il y a une semaine. En fait, ça m'avait tellement donné envie de le revoir que je l'ai vu avant. Le seul truc, le seul petit bémol, on va regarder la version officielle de Disneyland Paris, qui est la V2, parce qu'il y a 2 versions de Disney Dreams. Il y a 2 scènes qui ont été supprimées et qui ont été remplacées. C'était Mary Poppins avec Step in Time, et je crois l'autre, c'était un truc du livre de la jungle, je sais plus, qui ont été remplacés par le Roi Lion et pas Rebelle. Et là, c'est la V2 qu'on trouve que Disneyland Paris avait mis sur YouTube pendant le confinement. Et le seul petit bémol, c'est que sur la chanson du génie, il n'y a pas les paroles, il y a la musique, mais il n'y a pas le chant sur la vidéo officielle. Le chant qui est censé être en anglais du génie, il n'y a pas. Je sais pas, il y a un bug. Quand on trouve l'OST de Disney Dreams, il n'y a pas non plus le chant. Je sais pas pourquoi sur leur bande son, il n'y a pas, que quand on voyait le spectacle dans le parc, le génie chantait normalement. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Ce qui fait, c'est parti les gens, on va partir sur Disney Dreams. Écran YouTube. Alors je raconte un petit peu l'histoire pour ceux qui n'ont jamais connu un Disney Dreams. Ça fait déjà un petit moment que... attendez, est-ce qu'on a une date de sortie de ce spectacle? Ça date, hein, c'était de 2012 à 2017 quand même. Ça commence à remonter un petit peu. Et c'était à l'occasion... en 2012, attends, là on fait les 30 ans. 30 ans en 2022. Bah c'était pour les 20 ans. À l'occasion des 20 ans, ils ont fait Disney Dreams. Et la particularité, c'est qu'à l'époque, vous aviez des ears, un casque, enfin non, juste des ears qui s'illuminaient. Et en fait, vous avez un bouton pour synchroniser avec le spectacle. Et en gros, ça faisait des changements de couleur des ears, des oreilles de Mickey, au rythme du spectacle.
Et en fait, ce qui était sympa, enfin, ce qui aurait été sympa, c'est que beaucoup de gens l'aient en fait devant le château pour vraiment faire cet effet-là. Vous verrez que sur la vidéo, je crois qu'il y a, parce que pour le tournage de la vidéo, ils avaient donné plein de ears aux gens qui étaient présents. Il y avait beaucoup de gens de la presse, etc. Pour avoir des images spectaculaires. Mais en vrai, quand vous y allez au spectacle, en général, le reste du temps, personne n'avait acheté les ears, elles étaient beaucoup trop chères et elles servaient vraiment que à ce spectacle-là et à rien d'autre. Et ce qui fait qu'il y avait juste 3 personnes qui avaient les ears lumineuses pendant le spectacle à chaque fois. J'ai assez parlé. Et alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires. Je ne vois plus s'il y a des messages. J'espère que ça va pas bugger. Ah non, les messages sont vus d'un seul coup. Hop, je regarde à côté ce qui se passe. Alors c'est parti pour Disney Dreams, les gens. Pareil, si vous n'entendez pas, vous me le dites. J'augmenterai le son. J'adorais vraiment ce spectacle. Alors la qualité des OLS, ça date un peu, la qualité est peut-être un peu moins bonne que sur des vidéos plus récentes de nouveaux spectacles. Et là vous voyez c'est tout lumineux en bas. C'était les oreilles de Mickey d'allumer des gens qui étaient au spectacle. Tu vas pleurer Amandine, mais non, ne pleure pas. Et l'interprétation de la musique de Peter Pan est vraiment magnifique. Ah, ça rappelle des souvenirs. On était les tout premiers, le tout premier parc Disney à avoir un spectacle mélangeant fontaine, projection, enfin mapping et feu d'artifice. Il y avait déjà eu du mapping avec des fontaines à Disneyland California Adventure. Il y avait déjà eu un peu de mapping à Walt Disney World, mais pas un show tout combiné. On était vraiment, c'était le tout premier qu'il y a eu. Dreaming. How, Wendy? Oh, Peter, c'est une nuit de rêve. Look, the second star to the right. It can take you to Neverland and any place else your dreams can take you. La magie de la deuxième étoile peut nous faire voyager au travers de nos rêves. Wendy, it's time to fly into a world of adventure. Ah ouais, c'était assez vu, mais c'était magique. Moi, je me souviens aussi. C'était oufissime hein, comme spectacle. Maintenant, c'est devenu commun de faire des shows comme ça dans plein de parcs en général. Hey, Tinkerbell, where are you? Clochette, We need you, Tink. clochette. Tinkerbell. Tinkerbell? Hey, Shadow, come back here. Peter, ton ombre s'est échappée. Oh, Peter. C'était quand ça, c'était il y a longtemps, entre 2012 et 2017. Quand ça remontait un peu. Oh non, toute la poussière magique qui s'en va. Oh.
Ouais, avec toutes les ears allumées en bas dans le public, ça rend bien. Mais en vrai, c'était jamais comme ça. Personne les achetait. Je crois que ça coûtait presque 30 € la paire de ears lumineuses. Hein. Mais personne l'achetait. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient repassé Disney Dreams Fête Noël pour la soirée machin. Mais oui, Fête Noël n'avait strictement rien à voir. C'était pas mauvais, c'était pas ouf en fait. Quand t'avais ça à côté, c'est vrai que Disney Dreams Fête Noël, c'était un petit peu plus plat en fait. Et ils avaient beaucoup joué sur la Reine des Neiges à cette époque-là en plus. Déjà commencer avec C'est la fête, moi c'est un truc de ouf. Hein. Il semblerait que tu sois pris au piège. Bienvenue à Paris, mon cher. La plus belle ville. Ne reste pas coincé dans ta bulle. Il est temps d'en sortir et de goûter à la vie. Mais oui, Ratatouille, c'est trop bien. Et là, on n'a pas le chant. Non, le génie chante, mais il n'y a que la bande-son sans le chant. On ne sait pas pourquoi. Je suis un génie, jongleur magicien. Mon tour favori, c'est le coup du lapin, poum 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 poum. Et je sais faire poum. Tu vois ce que je vois. Et quand je dis abracadabra, on s'éclate. J'adore trop. J'adore la réorchestration aussi des musiques. Et le château en version mode lumineux casino, moi j'adore. Avec genre les tourelles qui tournent. Non, non, il y avait vraiment des bonnes... Et ça, j'adore le coup des feux d'artifice. Genre, il allume et on les voit décoller derrière le château. Je trouvais ça trop bien, cette idée. Franchement, il y avait des très bonnes idées comme ça qu'on ne retrouve pas dans Disney Illumination. C'est ça, mon problème. Ils ont tellement fait fort en termes d'originalité, de mapping et tout. Ah mais oui, trop beau hein, Montine, d'accord. Ah ouais Hélène, franchement c'était une tuerie. Le mapping est beau, vous voyez, il joue vraiment sur les tours et tout des fois. Le coup des feux, ouais, des fusées qui partent et on les voit partir derrière le château. C'est des super bonnes idées. C'est vraiment ces trucs-là qui manquent moi dans les nouveaux shows nocturnes, en général dans les parcs Disney hein, sur leur château. Oh là là, et là,
avoir un truc sur le bossu de Notre-Dame. Mais moi j'adore. Transformer le château en cathédrale, moi je trouve ça génialissime. Je l'ai toujours aimé, Bossu Notre-Dame, hyper sous-coté comme film. Il est certes très sérieux, mais il y a quand même de l'humour et il est tellement bien. Oh là là, j'ai envie de le revoir. On l'a revu, je crois, il y a un mois ou deux, et j'ai trop envie de le revoir déjà. Ah, elle est trop bien cette chanson. Les chansons du Bossu Notre-Dame, des frissons, ça me fout les frissons. Ma préférée dans le Bossu Notre-Dame, c'est la toute première. La toute première, quand ça raconte l'histoire, elle est tellement bien et cruelle en même temps. Alentour de ma tour. Non mais elle est trop bien. Ah, t'as regardé Wall-E. Wall-E, mais c'est une tuerie aussi. Parmi les Pixar, on adore trop Wall-E. Mais oui, Maureen, t'entends les chansons, t'as envie de les chanter. Mais c'était un truc de fou. Moi, je me souviens, l'ambiance qu'il y avait quand t'étais dans le parc. Après, je connais moins la V2 avec Le Roi Lion et Rebelle. Moi, j'ai connu plus avec Mary Poppins et Le Livre de la Jungle. Alors moi, sérieux, il y a un truc que je préfère encore plus que les spectacles de château comme ça, c'est les parades de nuit, les parades électriques, les Main Street Electrical Parade, tout ce que tu veux comme parade, les Fantillusions et tout ça, j'aime encore plus. Parce que pour moi, ça fait plus spectacle vivant, avec voilà, des danseurs, des personnages. Je préfère encore plus que les shows comme ça où c'est moins vivant en fait, c'est que de la pyrotechnique, de la technologie. Mais j'aime beaucoup quand même les shows comme ça. Mais je préfère vraiment les parades. Tous ensemble. Boum 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 boum. To be king. Bam bam bam. Matata, Hakuna, Matata, Hakuna, Matata. Ouais, Disney ils sont forts, hein. Ils ont intérêt. Hein. Le mieux, les gens, sur la première version de Disney Dreams, au début, vous aviez la Fantillusion. Et une fois que la Fantillusion était passée, genre 20 minutes après, une demi-heure après, vous aviez Disney Dreams. On enchaînait les deux. C'est-à-dire qu'on se positionnait vers le château pour regarder la parade Fantillusion passer. Et après, comme ça, on était déjà positionné pour voir Disney Dreams. Je me souviens, avec Greg, on faisait ça. Mais ça, c'était l'idée. Disneyland Paris, entendez. Mais oui, tu vois, là au moins il y avait plein de Disney différents. Disney Illumination, c'est très restreint en termes de Disney. Tout. Là, on avait plein de trucs différents et ça, j'adore. Ah bah oui, Astrid, la totale, faut faire les deux.
1, puis après hop tu passes à l'autre show. Bon après moi Rebelle j'ai du mal. Hein. La première musique oui mais celle-ci en mode cornemuse et tout là j'apprécie moins. Ah. L'instant love du spectacle. C'est ça Mandine en fait, c'est alors à la base Disney Illumination c'est une reprise de Shanghai Disneyland hein, si je dis pas de bêtises. Oui Shanghai Disneyland qu'on fait un show et ils l'ont réadapté à Disneyland Paris. Hein. C'est même pas un truc inédit et effectivement c'est un truc licence nouveau truc pirate. Les gens. Ah non, les cerfs-volants. Ils auraient dû mettre la chanson de Mary Poppins pour le truc des cerfs-volants. Laissons s'envoler, hop, les beaux cerfs-volants. Et il y avait une partie avec les méchants en plus. Ça c'est cool. Boum, 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 boum. Ta, 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 ta. Pa, 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 pa. Boum, 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 boum. Oh, Dr. Facilier. Don't you disrespect me, little man. Don't you derogate or deride. You're in my world now, not your world. Les amis viennent de l'au-delà. Allez, on transforme le château en grosse machine à vapeur. Et hop, on les laisse prendre leur envol et on veut plus les voir, Bonnie. On veut plus les voir, les cerfs-volants. Partez, partez, on veut plus les voir. Regardez qui j'ai. Regardez un peu qui est au bout de mon crochet. L'ombre de Peter Pan. L'ombre de Peter Pan. Je t'ai attrapé, petit garnement. Balance dans l'eau. Ursula. J'adore la musique aussi là pour les méchants. Ça rend trop bien. Et où est-ce que tu as l'intention
l'intention d'aller. J'ai attendu trop longtemps. This time you've gone too far. Ben oui, que serait Disney sans des méchants? Il nous faut des méchants. Il faut des méchants pour avoir un happy ending après. Ouais, fais clochette, elle est arrivée. Non, je t'aurai, Peter Pan, même si c'est la dernière chose que je fais. You're mine, Hook. Hello GG. Bonjour. We did it, Tink. That showed 'em. Sure is good to have you back, Shadow. Oh, Peter, tu as retrouvé ton ombre. Et regarde. That's right, Wendy. The magic's back. Now Ah, c'est la musique de Peter Pan 2. Bah, tu vois, j'aurais même pas su. Peter Pan, je regarde tellement pas que je saurais pas dire. Ah, elle est trop bien la fin, là, la musique. Là, c'est le frisson total sur le moment de là jusqu'à la fin du show. On s'envole. Souvent, vous êtes sur place, vous avez toute la puissance de la musique, des feux et tout. La fin, elle est incroyable. En général, les méchants, on les aime en grandissant, hein, Bonnie, j'ai remarqué. Enfant, on n'aime pas ça et quand on grandit, on préfère des fois les méchants aux gentils. Non, comme tu dis, Astrid Doudou, la Reine des Neiges, c'était dans la version de Noël. Il y avait Libéré, délivré, et ils l'ont pas mis dans le Disney Dreams normal. Je crois pas, hein, ça me dit rien. Et là, c'est les larmes. En plus, t'as vu, Amandine, il y avait Belle et Adam. Ah, mais l'explosion finale, c'est horrible. Vive la pollution. Bon bah... On pleure quand? On sort les mouchoirs quand, les gens? Non, franchement, ce spectacle, j'adore toujours autant. Je suis vraiment triste qu'il n'y ait plus Disney Dreams, c'est les gens. Je voulais Disney Dreams, je veux pas Disney Illumination. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est... Happily Ever After, je crois que ça s'appelle, un truc de genre. Il y a plus, c'était l'ancien spectacle de Walt Disney World avant celui des 50 ans, que j'aimais beaucoup. Il y avait pas mal de genre de medley, de mix entre deux musiques, et ça, il y avait beaucoup de Disney différents représentés dedans. Des fois, il y en a, on les voyait genre 3 secondes, mais c'était cool de les voir apparaître. Et moi, je trouvais ça vraiment génialissime, quoi. Elle passait effectivement, c'était un truc de fou, hein. Alors t'as vu, voilà, la version Noël. Moi, j'aime vraiment beaucoup moins la version Noël. Je crois que je l'ai même jamais vue en vrai, mais elle était vraiment sympa aussi. Mais c'était vraiment moins émouvant que celui-ci, je trouve. On est d'accord, Hélène. Franchement, Hélène, t'as raté un truc à l'époque, mais t'as raté un truc. C'était vraiment incroyable. Ouais, je pense vraiment que c'était la version ça, et t'avais Elsa, je crois Anna et Elsa, elles étaient dans une calèche à l'époque. Et il y avait la magie, j'allais dire la magie Disney en pas, ou je sais plus comment elle s'appelle, la part de l'époque, où ils avaient transformé le char des princesses où il y avait Ariel et Aladdin pour mettre à la place Anna et Elsa. Et on avait, je crois, à un moment Anna et Elsa aussi en calèche, et il y avait partout la Reine des Neiges. Il y avait Chantons avec la Reine des Neiges, ils nous ont tout fait la Reine des Neiges. Merci Dimi d'avoir mis le parc en France. Bah ouais, non mais écoute, on apprécie quand même Disneyland Paris, on crache dessus pour beaucoup de choses, mais il y a quand même de très très bonnes... En termes de spectacle, parade et tout, Disneyland Paris reste quelque chose de très très bien. Bah ouais Hélène, t'allais pas... Eh ben on va remonter dans le temps pour que tu puisses y aller. Non mais il y a plein de nouveautés pas mal en ce moment. La parade de Noël elle est cool, Illumination c'est quand même cool et ça va revenir. Il y a le spectacle du Roi Lion qu'on n'en parle même pas tellement qu'il est incroyable.
Et je pense qu'on aura d'autres nouveautés avec le temps qui seront vraiment incroyables. On a Mickey le magicien, j'ai vraiment hâte que ça revienne, je sais pas quand est-ce que ça revient. Ah, t'as peut-être raison, hein. Ils ont peut-être rajouté à leur Frozen à Disney Dreams basique à un moment ou un autre, avec Libérer et Délivrer, c'est possible. Ah, on peut peut-être remonter dans le temps, on peut essayer, hein, mais je sais pas si ça va marcher. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait une soirée où il y avait différents spectacles. Ah ouais, je me souviens de ce truc-là, il y avait eu dans les soirées... De toute façon, les soirées passeport annuel vont bientôt revenir, je me demande ce qu'ils vont faire vraiment. J'ai hâte de voir ça. Ouais, bah ouais, t'as raison d'en profiter, Hélène. T'as un PA, t'es en région parisienne, faut en profiter. Hein. Mais j'ai hâte, j'aimerais bien participer à des soirées. Alors je sais qu'elles sont payantes quand même, mais à des soirées PA, j'aimerais bien en faire. Parce que j'en ai jamais fait, vu qu'on n'avait plus de passeport annuel depuis très longtemps. Mais il faudrait que ce soit une série qui me donne vraiment envie, ou auquel on va pas trop attendre pour tel ou tel truc. Parce que si c'est pour payer, je sais pas, 30, 40 € la soirée, ou je sais pas combien ça coûte, pour au final attendre tout le temps, trop d'attente et tout, je trouve que ça vaut pas le coup. Mais je pense que ce genre de soirée, tu vas surtout pour les spectacles et les personnages, de toute façon. Les attractions, après, tout le monde les connaît. Quand t'as des passeports annuels, tu y vas souvent. Après, on a vu là, il y a quelques jours, ils ont un petit peu annoncé à la D23 qui est un petit peu, normalement, alors là, je crois pas que c'était une convention D23, c'était un truc D23 direct. Et non, la D23, c'est une convention aux États-Unis qui a tous les X années, je crois qu'il y en avait même eu une au Japon, et souvent on a les nouveautés, les nouvelles annonces pour Disney+, pour les nouveaux films qui vont sortir au cinéma, sur les nouveautés dans les attractions, et ils ont un petit peu quand même annoncé ce qu'il y aura pour Disneyland Paris pour le 30e anniversaire. Pour le moment c'est très vide, hein. On nous a montré les nouveaux costumes de Mickey et sa bande, on nous a montré à quoi va ressembler le gazebo sur Main Street, qui je ne vois pas l'intérêt de nous montrer ça, hein, c'est pas non plus un truc de fou, et que pendant l'été on aura la zone Marvel à Avengers Campus qui va ouvrir, enfin. Mais ce qui fait, pour tout le début des festivités, pour le moment on sait pas trop. Apparemment il y aura un spectacle sur Central Plaza d'après les images. En plus on voit plein de petites bulles, peut-être il y aura un truc avec des bubules. On verra bien, mais hâte de voir ce qu'ils vont vraiment faire. Même s'il faut vraiment pas s'attendre à grand chose pour le 30e anniversaire. Il y a eu beaucoup de coupes budgétaires à cause du Covid. Ils vont pas fêter ça, un truc de fou. Mais autrement, j'ai réservé pour le 12 avril, date anniversaire. J'espère qu'au moins pour cette date, ils feront un petit truc supplémentaire. En général, ils en font. J'espère vraiment, parce que ça me donnerait vraiment... ça me donne envie, en fait, d'y aller vraiment le jour du 30e anniversaire. Oui, j'aimerais qu'il fasse celle qui était prévue avec le premier confinement où il devait faire vivre le parc avec des cow-boys qui se baladent à frontières et des pirates à aventure. Ça a l'air trop cool, ouais, et je comprends même pas qu'il y ait même pas ça tout le temps en fait. Ouais, c'est possible qu'il repropose. On verra bien. Peut-être qu'ils reproposeront. Après, pour moi, ça me semble pas logique qu'il n'y ait pas des personnes, des cast members en cow-boy qui se baladent. Ou sur Main Street ou à Aventureland, des pirates, alors que ça rendrait le truc plus vivant. On demande pas d'avoir 20 cow-boys dans Frontierland, mais en avoir 2-3 qui se baladent, ou des gens dans des tenues du Far West, ou sur Main Street, des tenues de gens habitant sur Main Street, ou des trucs comme ça. C'est un truc que j'aimerais vraiment voir à Disneyland, ça n'existe pas. À une époque, il y avait un spectacle de Zorro à Frontierland, tout début, sur le Fuente del Oro, où on voyait sur les toits Zorro se battre et tout, ça avait l'air d'être pas mal, mais ça c'était dans les années 90, hein. Bon, depuis on a plus ce genre de choses et c'est dommage. Ça crée une petite magie et ça rendait les lieux beaucoup plus vivants en général, hein. Mais voilà les gens, je pense qu'on va se quitter là. On a vu la parade de Noël, Disney Dreams, on a beaucoup parlé des Disney en général, et en fait j'ai hyper la dalle, et je vais aller manger les gens. En tout cas, pour les gens, on vous remercie, ouais, on est deux, on vous remercie pour les commandes que vous avez pu passer sur les derniers jours par rapport aux produits de Noël et de la Belle et la Bête. Surtout la bougie, on était très étonnés que ça parte en 1 minute. Vraiment, 1 minute, il n'y avait plus de bougies. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est parti. Et on a vu que les précommandes, en tout cas, ça a hyper plu. Aussi en précommande.
La lanière aussi, elle est sold out. Les pins, pas encore sold out. Je crois qu'il nous en reste une bonne petite dizaine. On espère qu'on arrivera à les vendre. Pas forcément tous, mais en vendre quelques-uns histoire de bien rentabiliser le truc. Et on a hâte de vous montrer les prochaines collections Disney qu'on fera vers janvier-février. Et en parlant de ça, Amandine, il faut qu'on discute d'un truc après pour savoir. On en reparlera après. Et voilà, merci pour les liens, Amandine. Mais oh là là, je t'envoie plein de cœurs, de vrais professionnels. Cœur. Eh ben, merci à toi, Hélène. On a vu que tu as craqué, t'as mis un petit message comme quoi que tu as craqué aux pins de Belle, t'as craqué dessus. Non, mais on est vraiment content du rendu du pins. Je le préfère bien plus que les 3 autres pins de la Belle qu'on a fait avant. Je trouve qu'on c'est encore un niveau dessus et on a hâte de vous présenter les prochains trucs qu'en janvier. Là, on va un petit peu se reposer, surtout préparer toutes les commandes. Avec la poste qui déconne, c'est un peu compliqué. Et préparer les bougies, là, j'ai commandé tout pour les précommandes des bougies, que je dois recevoir tout d'ici mardi prochain. Et après, je vais les préparer et les envoyer. Et tous ceux où il n'y a aucune bougie en précommande, enfin, juste en vente normale, il faut que on les prépare demain et après-demain pour les envoyer, je pense, lundi. Et voilà, autrement, plein de bisous. Je mets plein de cœurs les gens. Merci à vous de faire de si belles choses. Merci à toi, Hélène, en tout cas, de répondre toujours présente en fait. Maureen, j'étais tellement en stress. Oui, mais tu vois, au pire, Maureen, de toute façon, si on voyait que ça partait trop vite, qu'il y avait trop de gens qu'on voulait, on fait des précommandes quand on peut, parce qu'on n'aime pas que les gens soient frustrés parce qu'il n'y en avait pas assez ou parce qu'il y a des gens qui ont été plus rapides. Oui, et Maureen, t'as été la toute première commande, hein. Je précise. T'as été la toute première commande à être arrivée. On a vu Maureen à commander. On s'est dit, ah ok, elle a été très très speed. Il y en a qui ont mis dans leur panier au moment de payer. Ça a retiré en fait la bougie. Parce qu'en fait, mettre dans son panier, ça ne valide pas en fait. Pour valider, il faut payer. Tant que c'est pas payé, si quelqu'un le met aussi dans son panier et paye avant vous, et ben c'est pour lui. Bah oui, non, mais au plaisir, Bonnie, je trouvais ça normal. On s'est dit, attends, ça fait plaisir. Les gens en veulent. Pourquoi on dirait non alors qu'on peut en faire? On a une partie du matériel, le reste, on a juste à recommander pour en faire. Pourquoi on dirait non? Ce serait un peu dommage. Surtout qu'après, on les refera pas. C'est-à-dire que là, tout le monde avait 24 heures. Les gens qui en voulaient en ont pris. Au moins, on est sûr que tout le monde est satisfait et on passe à autre chose après. Merci beaucoup, Hélène. Bah, bon appétit aussi à vous si vous n'avez pas encore mangé. Et après, nous, on va regarder la rediffusion sur YouTube de Popstar aussi à 20h30. Comme tous les jeudis, on re-regarde les épisodes de Popstar sur une chaîne YouTube de fans. Et voilà. Ah ouais, non, mais t'étais prête de fou. Hein. On a vu ça, Maureen. Hein. C'est t'as pris direct. Et non, mais ça fait grave plaisir. J'espère qu'elles vous plairont. Comme on vous avait dit, certaines ont des petits défauts et c'est normal. C'est de la cire de soja, c'est de la cire très vivante. Et surtout qu'avec les températures qu'il fait en ce moment, le chaud-froid, ça fait quelques défauts. Mais elles sont quand même très belles. Et même une fois fondues, déjà vous aurez le pins à l'intérieur. Et en plus de ça, vous pourrez vous en servir pour ranger des petits trucs dedans. Je sais pas, des trucs à maquillage ou du thé ou j'en sais rien. Enfin, moi je trouve ça super sympa. Ou même dans une déco, ça peut être sympa. Même une fois la bougie utilisée et elles sentent super bon. Ah ouais, t'étais vraiment la première, Maureen. Mais voilà, bah on vous fait des bisous. Je vous fais des bisous, je suis tout seul. Des fois, j'oublie que je suis tout seul là pendant le stream, l'habitude du dimanche. Et bisous, profitez de votre soirée. Bientôt le week-end pour ceux qui ne travaillent pas le week-end. Il reste plus qu'un jour. Et on se fait plein de bisous. Et on se dit à très bientôt les gens. À très bientôt. Bye bye. Je regarde là alors que c'est là la caméra. Pareil, pas l'habitude de la mettre à cet endroit là. Bisous.